Ce qu'il y a de plus beau dans la vie, c'est la parole qui nous enseigne à penser. Ces mots résonnent avec profondeur, rappelant que la véritable sagesse ne s'inscrit pas simplement dans le savoir, mais dans notre capacité à remettre en question nos croyances. Socrate, figure emblématique de la philosophie occidentale, a éveillé les consciences, incitant chacun à explorer les profondeurs de la pensée critique. La Grèce antique, terreau fertile de la philosophie, voyait Athènes briller comme un phare de culture. C'était aussi un temps de tension, avec des dogmes traditionnels affrontant de nouvelles idées. Socrate émergea dans ce contexte tumultueux, défiant les conventions sociales et affirmant que la vie sans examen ne vaut pas d'être vécue. Dans un monde où l'opinion publique pouvait condamner, il se tenait ferme. Son approche, inspirée de l'ironie et du questionnement, mettait en lumière les incohérences de la pensée des Athéniens. Armé de sa méthode socratique, il ne cherchait pas à imposer des vérités, mais à encourager la réflexion et la remise en question. Cela le plaça rapidement en opposition avec ceux qui l'incitaient à penser. Une complexité naît ici, celle d'un homme à la fois sage et provocateur. Socrate ne se contentait pas de répondre. Dans ses dialogues, il poussait ses interlocuteurs, comme Platon, à approfondir leurs réflexions. Il les invitait à disserter sur des notions abstraites telles que la justice, la beauté ou le courage, les encourageant à se libérer des idées reçues. Son modèle de pensée critique transcende les âges, mais dans une société où la conformité règne, son audace le plaça en danger. Son procès, éclat tragique, le confronte à un système judiciaire le percevant comme menace. Accusé d'impiété et de corruption de la jeunesse, il choisit de défendre ses principes avec conviction. Ce choix, révélateur de sa sagesse, le transforma en martyr de la vérité, prouvant que la sagesse exige parfois un sacrifice ultime. Au cœur d'Athènes, Socrate se tenait comme une figure iconique de défi, en quête d'authenticité. Sa méthode dialectique, l'art de questionner, devenait une arme contre l'ignorance. Chaque discussion ne se contentait pas de donner des réponses, mais incitait à examiner ses propres croyances. Ses rencontres avec des jeunes esprits, comme Platon, semaient des graines de réflexion là où d'autres prônaient la conformité. Les rues d'Athènes, pavées de marbre et baignées de lumière azur, résonnaient des voix de ceux qui discutaient sous le ciel méditerranéen. Les places publiques, telles que l'agora, étaient des lieux de confrontation intellectuelle. Socrate, vêtu de sa simple tunique, marchait parmi les citoyens comme un homme d'une telle humilité qu'il ne cherchait jamais la reconnaissance. Plutôt que d'être un simple professeur, il était un guide, un compagnon de route vers la sagesse. Il exposait les failles de la pensée en posant des questions incisives, provoquant des réflexions qui poussaient ses élèves à se défaire de leurs certitudes. Mais sa quête de vérité avait un prix. Les puissants d'Athènes, troublés par ses idées, le voyaient comme une menace. En 399 avant Jésus-Christ, après des accusations d'impiété, il fut appelé à se défendre devant le jury. Les murs de la salle de tribunal étaient ornés de sculptures, témoins silencieux d'une démocratie en lutte. Chaque regard du jury pesait lourdement sur lui. Avec bravoure, il choisit de ne pas se disculper par des arguments fallacieux, mais d'affirmer ses convictions. La vie sans examen ne vaut pas d'être vécue, prononçait-il, défiant la foule. Son procès, tragique farce, exposa la fragilité du pouvoir face à la vérité. Ses accusateurs brandaient des accusations superficielles, tandis que Socrate, calme et imperturbable, restait focalisé sur sa mission, éveiller les consciences. Dans cette salle de justice, les mots d'un homme pouvaient ébranler des siècles de sagesse ou les ruiner. Il continua d'enseigner jusqu'à son dernier souffle, prônant l'importance du dialogue. Les réponses n'étaient pas aussi précieuses que les questions qu'il soulevait. En prison, face à la mort imminente, il engagea une dernière conversation philosophique avec ses proches. Les murs de sa cellule, froids et sombres, deviennent témoins de ses dernières réflexions. Buvant la ciguë avec une sérénité déconcertante, il transforma un acte mortel en un moment d'élévation spirituelle. Il laissa derrière lui un monde transformé par sa quête de vérité. La mort de Socrate ne fut pas un échec, mais un aboutissement. Dans ses derniers instants, il incarna l'idée que la sagesse véritable réside dans le courage d'affronter l'inconnu. Son héritage, loin de s'éteindre, continue d'inspirer ceux qui cherchent à questionner le monde. Socrate, dans l'effervescence d'Athènes, s'élevait au-dessus de la mêlée, humble en quête de compréhension. À travers l'art de la maïeutique, il encourageait ses concitoyens à examiner leurs certitudes. Les places publiques devenaient les théâtres de ces débats, affrontant les sophistes avec logique et raison. La vérité ne pouvait être façonnée, elle devait être découverte, souvent à travers l'adversité. Les discussions se prolongeaient jusqu'au crépuscule, les mots s'échangeant comme des flèches, frappant tantôt des certitudes, tantôt des doutes. En revisitant les lieux emblématiques d'Athènes où Socrate a mené ses débats, l'imaginaire collectif se remplit de l'écho de ses paroles. Le port du Pirée au matin, inondé de lumière, voit les marins échanger en attendant leur prochain voyage. Au loin, la colline de l'Acropole, majestueuse et intimidante,
domine la ville tout en témoignant des épreuves des temps passés. Dans ce décor historique, chaque pierre semble porter le souvenir des discours passionnés que Socrate y a tenus. Chaque jour, il arpentait les ruelles tortueuses, où les marchands vendaient leurs produits, et les artisans montraient leur savoir-faire, créant ainsi un mélange vivant de vie. Les visages des citoyens, marqués par l'effroi ou l'admiration, suivaient son parcours. Les regards perçants des jeunes Athéniens, pleins d'espoir et d'enthousiasme, se tournaient vers lui, se demandant s'ils allaient découvrir une vérité précieuse. Mais la tension était palpable. Les hommes de pouvoir, l'hippo, savaient que Socrate semait les graines du doute dans l'esprit de la jeunesse, et cela menaçait l'ordre établi. L'ombre de l'assidu planait sur lui, et pourtant, il avançait, déterminé. En son cœur, il savait que la vérité et la sagesse ne peuvent être assujetties. Qui peut enfermer une pensée libre? En pleine réflexion, il s'interrogeait. Suis-je une pierre d'achoppement ou un guide éclairant le chemin? Ses pensées, empreintes de profondeur, devenaient des piliers de son existence. Socrate, symbole de résistance face à l'adversité, a inspiré des générations. Sa méthode reste essentielle dans nos débats contemporains. À travers le dialogue, il incitait à éveiller les consciences. L'importance de questionner et d'explorer demeure gravée dans nos réflexions, nous poussant à reconnaître la fragilité de nos certitudes et à embrasser le doute comme une part essentielle de l'existence. Tout au long de sa vie, il se heurta à des figures puissantes, comme Énito et Méléto, qui voyaient en lui un gnome dangereux, un perturbateur de l'harmonie sociale. Énito, homme d'affaires et aristocrate influent, représentait l'armée, la guerre, l'établissement. En revanche, Socrate galvanisait l'innocence et l'une des plus belles vertus, le questionnement. Ce conflit mettant en lumière le choc entre la sagesse populaire et la vérité critique continuait de hanter les esprits insoumis. Les affrontements entre Socrate et Énito étaient souvent empreints de tension. Énito, en particulier, avait tout à perdre, car Socrate éveillait chez les jeunes Athéniens des pensées révolutionnaires qui menaçaient le statu quo. Dans un contexte post-guerre du Péloponnèse, les cicatrices étaient encore vives, et la population aspirait à la stabilité. Socrate, avec ses interrogations inlassables, représentait un défi à l'autorité bien établie. Comment un simple citoyen osait-il remettre en question les fondements de la démocratie et de la tradition? Chaque échange était une danse intellectuelle, une lutte entre la sagesse des anciens et la curiosité des jeunes. Dans ses dialogues avec Gorgia ou Protagora, il s'opposait à leurs idées sophistiquées de rhétorique, affirmant que la véritable méthode consistait à rechercher la vérité plutôt qu'à simplement persuader. Socrate ne cherchait ni la gloire ni le pouvoir. Il s'efforçait de guider ses contemporains vers une compréhension plus profonde de leur existence. Un jour, alors qu'il se promenait dans le jardin public d'Athènes, où les arbres étaient chargés de fruits mûrs et les oiseaux chantaient, Socrate engagea une discussion avec un jeune homme de la ville. Ce dernier, plein d'assurance, affirmait que la vertu était innée. Socrate, avec son regard perçant et sa voix douce, lui demanda: « As-tu déjà observé un arbre? Peut-il porter du fruit sans passer par le processus de la croissance? La vertu, tout comme le fruit, nécessite du temps, des efforts et un examen constant. » Ce simple échange, comme tant d'autres, résonnait dans l'air frais du matin et incitait le jeune à réfléchir à ses propres certitudes. C'étaient de telles conversations qui façonnaient le caractère d'Athènes, et Socrate, en tant que catalyseur, devenait le témoin de la transformation possible de l'esprit humain. Son héritage est une lumière qui éclaire l'obscurité des conventions. Chaque jour, posons-nous cette question. Sommes-nous prêts à poursuivre la quête de vérité? L'héritage de Socrate n'est pas à contempler, mais à vivre. En honorant sa mémoire, engageons-nous dans la recherche de sagesse, là où se trouve l'essence même de la vie. Chaque question posée, chaque réponse cherchée, est un hommage à cet homme qui, face à la mort, n'a jamais renoncé à ses idéaux. La vie de Socrate est une tragédie, certes, mais aussi une source d'inspiration éternelle. Son message de scepticisme et de curiosité intellectuelle transcende les époques. À travers ses enseignements, il a offert à l'humanité une méthode d'apprentissage sans fin, conduisant à des révélations personnelles comme à des changements sociétaux. Ainsi, l'essence de son message demeure: la sagesse réside dans la capacité à douter, à questionner, et à s'engager dans un dialogue authentique qui élargit les horizons de notre compréhension. En dépit de la mort qui l'attendait, Socrate a choisi le chemin de la vérité, illustrant que la lumière de la connaissance brille même dans les ténèbres les plus profondes. Son héritage, cette quête infinie pour la sagesse, est un défi que chaque génération doit relever. Que l'héritage de Socrate nous pousse à voyager dans les méandres de la pensée, à embrasser notre humanité en quête de compréhension.